Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Revenons sur le tirage de la Champions League qui s'est passé à Istanbul jeudi passé. Et on va commencer à donner notre avis justement pour les différentes prédictions, ce qui vont sortir des différentes poules et en tenant compte justement de certains aspects. On va prendre sur le mercato qui est encore en cours, les différents joueurs qui pourront éventuellement signer juste avant la fin de ce mercato. Commençons. Commençons directement avec le groupe A qui est composé de l'Ajax, Liverpool, Napoli et les Rangers. On va voir d'abord l'équipe de l'Ajax qui a priori risque de s'affaiblir encore plus avec le départ d'Anthony. Anthony qui ne fait que forcer son départ et ne va presque plus aux entraînements pour rejoindre le Manchester United. Liverpool, après le départ de Sadio Mané au Bayern, on peut dire qu'ils sont quand même un peu affaiblis, mais cela ne peut pas, on peut pas dire que cela peut les porter préjudice vu qu'il y a déjà des remplaçants comme Dario Nunez qui est là, Luis Diaz qui essaye de faire le job. Il faut aussi noter que on va dire le PSG est également aussi sur les plates-bandes de Liverpool pour s'offrir justement les services de Bobby Firmino. Encore un autre départ qui pourrait s'acter jusqu'à la fin de ce mercato. Le Napoli qui fait un début de saison tonitruant est clairement en forme. Les Rangers qui ont justement arraché leur ticket au barrage justement de cette Ligue des Champions. Donc on peut dire là ici que ceux qui pourront sortir de cette poule, on pourrait dire Liverpool ou alors Napoli. Et en troisième position, l'Ajax qui pourrait également se reverser en Europa League. Continue avec le groupe B qui est composé de Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen et Bruges. Cette équipe de Bruges qui est une équipe qui ne cesse de causer des problèmes à ses différents adversaires en Ligue des Champions. Donc il faudra garder un œil sur elle. L'Atlético de Madrid qui a clairement, on va dire, légèrement quand même un peu avantagé dans ce groupe qui a les capacités de sortir première de cette poule. Le FC Porto avec justement Pepe qui pourra justement également faire quelque chose, qui ont quand même une pièce à jouer dans cette poule là, sans compter que le Bayer Leverkusen ces derniers temps a quand même eu à causer certains problèmes dans les différentes poules dans lesquelles elles ont été tirées. Donc pronostic Atlético premier, Porto deuxième, les Bayer Leverkusen en Europa League. Continue avec le groupe C que tout le monde appelle le groupe de la mort. Et effectivement, c'est le groupe de la mort qui est constitué du Bayern de Munich, Barcelone, Inter de Milan et le PSV. Sauf surprise, PSV restera dernière de cette poule. Continuons, le Barça, l'Inter et le Bayern se disputeront alors la première et la deuxième place de cette poule. Si on prend en compte la forme des équipes actuelles et le mercato qui n'est pas encore terminé, Barcelone est largement, on va dire, favorite de cette poule, mais il y aura un gros remake entre le match Barça-Bayern, aller-retour. Tout le monde peut se rendre compte, tout le monde se rappelle de ce 8-2 infligé par le Bayern à Barcelone. Sauf qu'à cet instant, on avait un Robert Lewandowski tout feu tout flamme. Cette fois-ci, Robert Lewandowski est du côté du Barça et Sadio Mané a été la nouvelle recrue du Bayern pour le remplacer. Donc on aura un gros match à l'Allianz Arena et un autre gros match au Camp Nou. Affaire à suivre. Le groupe D, quant à lui, est composé de l'Eintracht Francfort, nouveau vainqueur de l'Europa League, Tottenham, Sporting et Marseille. On va commencer par l'équipe de Marseille qui a eu à faire un mercato et qui fait encore un mercato XSL. Ils ont déjà enregistré l'arrivée d'Alexis Sanchez qui s'illustre déjà en match avec un doublé récemment et qui déjà se met les supporters dans la poche. On va avec l'Eintracht Francfort qui justement a prouvé qu'il a sa place dans cette poule en remportant cette Europa League. Et malgré le fait qu'elles ont perdu justement cette super coupe contre le Real, elle a droit quand même à ce respect là dans ces différentes poules là. Il y a Tottenham emmené par Antonio Conte. Tout le monde peut se rappeler de cet entraînement fou lors de la pré-saison en Corée du Sud que Antonio Conte a eu à concocter pour ces poules là. Sporting quant à lui qui rêvait un de ces temps déjà d'attirer pourquoi pas Cristiano Ronaldo dans ses rangs, mais je pense que cette piste a été gravement démontie. Donc pronostic Tottenham premier, Francfort ou Marseille pourront se disputer la deuxième place. Le groupe E quant à lui est composé du l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Un groupe quand même assez moyen, assez quand même abordable pour l'ancien champion d'Europe Chelsea et pourquoi pas le Milan qui renaît de ses cendres depuis un certain temps, qu'ils ont remporté le Scudetto l'an passé. Donc on pourra dire Chelsea pourquoi pas première de cette poule et l'AC Milan deuxième de cette poule. Le RB Salzbourg et le Dynamo Zagreb pourront se disputer cette troisième place là pour pouvoir disputer l'Europa League.
Allons cette fois-ci du côté du groupe F qui est composé du Real Madrid, l'actuel champion de la Champions League, le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Cette équipe du Shakhtar Donetsk est toujours, on va dire, depuis un certain temps dans le groupe du Real Madrid. Mais tous les fans du Real Madrid, je pense, s'attendent à ce que le groupe de Carlo Ancelotti puisse confirmer le statut de champion d'Europe. La deuxième place alors pourra se disputer entre le RB Leipzig, amené par Christopher Nkunku, et le Shakhtar Donetsk. Le groupe G est composé quant à lui de Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Avec l'arrivée de Erling Haaland, Pep Guardiola a étouffé une fois de plus sa ligne d'attaque. Et on peut tous voir que Manchester City est ici le grand favori pour sortir première de cette pôle. Cette fois-ci, la deuxième place pourra alors se disputer entre Dortmund, qui a été justement affaibli par le départ de Erling Haaland, et Séville. Terminons alors avec le groupe H qui est composé du Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica et Haïfa. On aura alors un retour à la maison d'une ancienne gloire du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, qui est du côté de la Juventus. Mais gros, on va dire sur le papier, le Paris Saint-Germain avec la forme actuelle est grandissime favori de cette pôle, surtout que le projet des Qatar, c'est justement de remporter cette première Ligue des Champions là. Donc, première de la pôle, Paris Saint-Germain, deuxième la Juventus, sans compter que Benfica, qui a été affaibli par le départ de Darwin Nunez, pourra justement, pourquoi pas se qualifier pour cette Europa League là. Terminons cette vidéo avec les différents prix qui ont été remis lors de cette séance de tirage au sort de l'UEFA Champions League. Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la saison. Carlo Ancelotti lui a été élu meilleur entraîneur, Vinicius Junior meilleur jeune joueur, Thibaut Courtois et meilleur gardien. Et comme à son habitude, après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Thomas Müller, le milieu offensif de l'équipe du Bayern, n'a pas arrêté avec ses petites piques à envoyer à ses différents adversaires. Et cette fois-ci, c'était en direction de son ancien compatriote Robert Lewandowski. Il lui donne justement rendez-vous à l'Allianz Arena. Voilà les amis, nous voici arriver au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Et je vous laisse avec la petite vidéo de Thomas Müller. What a nice draw for all football fans. Mr. Lewandowski, see you soon in Munich. Ich freue mich drauf. Let's go, let's rock the Champions League season. Auf geht's Bayern.